Bonjour tout le monde, je suis Laetitia de la société Agissez pour vos droits. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un projet en cours de constitutionnalisation de l'avortement. Mais tout d'abord, je vous rappelle que je propose des prestations pour vous accompagner dans la résolution de vos litiges de la vie courante à des prix très abordables et qui vous permettront de récupérer des sommes parfois très importantes. Je vous donne rendez-vous sur mon site web agissezpourvosdroits.fr et notamment dans la foire aux questions où vous aurez toutes les explications nécessaires sur l'utilisation du site et sur les services proposés. Entrons maintenant dans le vif du sujet. L'arrêt Roe v. Wade de la Cour suprême des États-Unis du 22 janvier 1973 relatif à la constitutionnalité des lois sur l'avortement était venu protéger le droit à l'avortement des femmes sur tout le territoire des États-Unis. Par cet arrêt, la liberté, prévue par la Constitution, était étendue à la question de l'avortement, avec quelques conditions relatives notamment à l'état d'avancement de la grossesse. Or, depuis 1973, de nombreux détracteurs considéraient que la Cour suprême avait outrepassé ses prérogatives en attribuant un caractère constitutionnel à l'avortement. Le rôle de la Cour suprême est le même que le rôle de notre Conseil constitutionnel, c'est-à-dire examiner la constitutionnalité des textes. Dans ce contexte, le 24 juin 2022, par l'arrêt Dobbs v. Jackson Women's Health Organization, la Cour suprême des États-Unis est venue faire tomber la constitutionnalité du droit à l'avortement qui lui avait été conféré par l'arrêt de 1973. À partir de là, le choix a été laissé à chaque État de décider s'il souhaite maintenir le droit à l'avortement ou non sur son territoire fédéral. Ce revirement, presque 50 ans après, a ouvert des discussions en France sur le fait de constitutionnaliser le droit à avorter, afin d'éviter ce genre de situation sur notre territoire. C'est donc dans ce contexte qu'ont commencé à émerger des propositions de texte afin d'intégrer l'IVG à la Constitution. Qu'en est-il du cadre légal de l'avortement en France ? La loi du 17 janvier 1975 relative à l'interruption volontaire de grossesse, dite loi Veil, a permis de dépénaliser la possibilité pour les femmes de recourir à l'avortement. Avant cette loi, l'avortement était interdit en France et considéré comme un crime, entraînant une peine de réclusion criminelle. De plus, les médecins qui avaient pratiqué une interruption de grossesse étaient eux aussi passibles de sanctions. En effet, la pénalisation de l'IVG avait été instaurée par la loi du 31 juillet 1920, réprimant la provocation à l'avortement et à la propagande anticonceptionnelle. La loi de 1975 est donc intervenue après un long combat. Par conséquent, le fait de voir qu'un droit existant depuis près de 50 ans dans un pays considéré comme celui des libertés a conduit à éveiller les consciences sur le fait qu'un droit n'est pas acquis et peut nous être retiré à tout moment. Le fait de constitutionnaliser un droit ou une liberté permet de lui donner une valeur supérieure à une simple loi et plus de garanties quant à sa longévité. Ainsi, mercredi 1er février 2023, le Sénat a voté en première lecture un texte qui permettra d'inscrire la liberté de la femme de mettre fin à sa grossesse dans notre Constitution. La procédure d'adoption de son texte n'est pas terminée, mais c'est en bonne voie. À savoir qu'est né un débat autour du choix entre constitutionnaliser un droit ou constitutionnaliser une liberté à l'IVG. Un premier texte soumis au Sénat proposait un droit à l'IVG, mais c'est finalement un texte proposant que l'IVG soit intégré à la Constitution en tant que liberté qui a permis d'avancer sur cette question de constitutionnaliser l'IVG. Pourquoi un tel débat ? Une liberté est vue comme la possibilité pour les citoyens de faire quelque chose. A contrario, un droit est quelque chose qui s'impose sans condition. Or, l'esprit de la loi Veil était de dépénaliser l'IVG et de permettre aux femmes d'y recourir, mais sous certaines conditions, ce afin de garantir les droits de l'enfant à naître. Il est donc dans l'esprit de cette loi de faire de l'IVG une liberté à valeur constitutionnelle plutôt qu'un droit constitutionnel. À savoir qu'aujourd'hui, le Code de la santé publique traite de l'IVG aux articles L 2211-1 à L 2223-2,
L'article 2212-1 précise qu'il est possible de pratiquer l'IVG avant la fin de la 14e semaine de grossesse. Toutefois, en cas d'IVG par voie médicamenteuse, celui-ci est possible jusqu'à la fin de la 7e semaine, conformément à l'article 2212-2. Enfin, sachez qu'il existe un site officiel dédié à ce sujet qui pourra apporter toutes les réponses à vos questions sur l'IVG. C'est ivg.gouv.fr. Voilà tout pour ce sujet concernant l'interruption volontaire de grossesse. Si vous avez besoin de mes services, rendez-vous sur mon site web, notamment dans la foire aux questions, pour en savoir plus sur mes prestations. Vous aider à obtenir gain de cause dans vos litiges sera un réel plaisir. Abonnez-vous, likez, partagez et à très bientôt.